la paix du Seigneur soit dans votre vie. Merci Seigneur pour ce second message que tu voudrais vraiment que nous partageons ensemble. Bénis ce message, notre Dieu. Qu'il soit pour nous une nourriture surnaturelle pour notre édification, pour notre croissance, pour notre bien-être, pour le salut de notre âme, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu bénis ce message. Merci de ce que ce message nous fait du bien à l'instant même. Que la grâce de Dieu soit nous dans notre vie. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui des tâches, des principales tâches qui ont été confiées aux leaders chrétiens. Et je vous parlais, je dirais, aussi de ce que doit faire le peuple de Dieu pour servir Dieu selon la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, si on n'a pas compris ce que je vais dire tout à l'heure, en tant que leader chrétien, donc pasteur, ou bien apôtre, ou bien docteur, ou bien évangéliste, ou bien prophète, nous avons raté la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Plusieurs n'ont pas compris cela. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Amen. Il ne fait rien au hasard. Notre Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup de soin. Amen. Il le fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sainteté. Parce que la sainteté est son propre, et sa substance même qui fait de lui ce qu'il est. Amen. Ce principe de vie n'a pas été compris. Cela fait que beaucoup de cette génération de serviteurs de Dieu que nous sommes, plusieurs souffrent aujourd'hui. Amen. Plusieurs assemblées chrétiennes sont en difficulté. À quelque niveau que ce soit. Parce que l'on n'a pas compris ce que nous avons dit tout à l'heure, ce que nous avons partagé ensemble. Si l'on avait compris cela dès le départ, on n'en serait pas à ce niveau. Et ces genres de choses que nous vivons, nous ne vivons pas seulement. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Amen. D'abord, dans un premier temps, on va lire le verset 11 à 12 et nous dirons jusqu'au verset jusqu'au verset 16. Après, on ira du verset 13 à 16. Amen. Mais d'abord, dans un premier temps, verset 11 à 12. On y va. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 11 à 12. Le verset 11 à 12. Et il a donné les uns. Et il a donné les uns Comme apôtres. comme apôtres. Les autres. Comme prophètes. Les autres. Comme évangélistes. Les autres. Comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Je veux vraiment insister sur un fait. Il y a des personnes, il y a un groupe de chrétiens ou un groupe de théologiens, si vous voulez, qui disent qu'il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus d'apôtres de nos jours. C'était au temps des apôtres.
Il n'y a que des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a eu des apôtres. On les trouve que dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Il y a eu des prophètes. Ce texte parle clairement de le ministère d'apôtre et prophète. N'est pas prostré. On a des grandes assemblées chrétiennes qui n'acceptent pas le ministère des prophètes. C'est une erreur doctrinale que nous tenons à souligner. Ils n'acceptent pas non plus le ministère d'apôtre. C'est une erreur doctrinale que nous tenons à souligner. Ainsi, il peut accepter le ministère des docteurs, des pasteurs et d'évangélistes. Une grave erreur. La Bible nous dit, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme docteurs, les uns comme pasteurs et évangélistes. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'éducation du corps de Christ. Est-ce que le corps de Christ n'existe pas toujours? Le corps de Christ est arrêté. Donc si le corps de Christ existe toujours, ces saints ministères doivent toujours exister. Ça veut dire, et vous pouvez être toujours perfectionné par ces 5 ministres de Dieu, par ces 5 leaders. Pourquoi stopper le ministère des 2 autres leaders et accepter le ministère des 3 leaders? C'est une erreur doctrinale. Alléluia. Alors, pour l'information, voilà ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, je crois, ou 2 Corinthiens, je vais bien voir. Amen. On garde votre page, on reviendra à votre page. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui n'acceptent pas ce ministère, ces 2 ministères, apôtre et prophète. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, jusqu'au verset 31. Voilà ce qui est dit. La Bible dit, est-ce qu'il y a l'Assemblée chrétienne qui n'accepte pas le ministère des prophètes, ni apôtres? Or, ces ministères sont évidents dans le Nouveau Testament et Dieu dit que ces ministères-là, dépassent un verset biblique, dit que ces ministères-là doivent toujours exister. Voilà ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 31, il dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Une église qui est de Dieu doit comprendre cela. Une église qui est de Dieu, Dieu établit premièrement des apôtres. C'est écrit. Il est dit. Secondement des prophètes. On ne veut pas que ces 2 ministères-là existent dans une assemblée chrétienne. Pourquoi? Premièrement, ce que Dieu établit dans l'église dit des apôtres, secondement des prophètes. On continue. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Pourquoi ils acceptent à partir du ministère des docteurs et les autres ministères qui rejettent le ministère d'apôtre et puis des prophètes? C'est pas bon. Je dirais que c'est pas sérieux de les part. C'est pas sérieux. Alléluia. Voilà la vérité biblique. La voilà. Amen. Amen. Dans le verset 29, il dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux tous les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une fois par excellence.
Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que le ministère des apôtres, le ministère des prophètes est révolu? C'est ce que ça veut dire. Allez entendre. De l'assemblée se sont trompés. On commet de l'erreur très grave doctrinale. Amen. Amen. Et c'est des grandes assemblées, hein? Pas des moindres. En Côte d'Ivoire. Que nous respectons bien. Alléluia. Amen. Que Dieu les éclaire davantage. Amen. 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 Alors revenons à Éphésiens 4, verset 11 à 12, je crois. Quand on va parler de ce que nous est écrit dans ce texte biblique, vous allez comprendre quelque chose. Ici, on nous parle de 5 types de leaders. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, les autres, comme pasteurs et docteurs. Dans le verset 11, est décrit ces 5 ministres de Dieu. Mais regardez les dit, il les a donnés pour un but. Et c'est ce qui est très essentiel. Si les chrétiens, dans leur ensemble, les leaders chrétiens comprennent bien le verset 12, ils vont réussir à leur vocation. Il n'y aura pas de désordre. L'église sera dans un réveil spirituel très puissant. Mais c'est parce que beaucoup n'ont pas compris cela que certaines assemblées chrétiennes ne sont pas dans le réveil spirituel. Il a dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs de paix, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Ah. Est-ce que ce qui est saint peut être perfectionné? Littéralement. Dans le sens propre. Ce qui est saint est déjà sans erreur.